Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas évoqué un sujet sérieux. Je vais revenir donc sur une question très intéressante qui a été posée. Doit-il ou doit-elle nous ressembler pour construire ensemble? Donc en gros, on se met dans le contexte, on a envie d'avancer avec quelqu'un, construire quelque chose de sérieux, s'engager, mais on se pose la question de se dire de quelle façon elle doit concorder à nous. Est-ce qu'elle doit nous ressembler? Est-ce qu'on doit avoir, sur certains aspects, une vision en commun? Est-ce que, dans un autre sens, être totalement différent peut aussi être une richesse? À quel moment c'est possible et bénéfique? À quel moment ça peut être négatif et peut-être dangereux pour une avancée sur du long terme? Moi, je vais vous donner ma vision, encore une fois, ce n'est que ma vision des choses. Pour moi, dans un couple, il est important d'avoir une structure en commun, c'est-à-dire une conscience de la vie en commun. C'est profond, mais c'est pas aussi banal qu'on peut le croire. Un rôle sur Terre, ça se définit pour certains comme une simple vision de la vie. Mais pour quelqu'un d'autre, sa vision de la vie sur Terre, c'est à chaque instant de sa vie. C'est chaque chose qu'il fait, qu'il regarde. L'objectif du couple, c'est que chacun des deux s'élève, avance. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Peut-être que certains s'y cachent ou pas. Le couple, s'il ne vous sert pas à avancer, il ne sert à rien au final. C'est qu'un partage d'émotions, un partage de sentiments. L'amour dans le couple, il est, j'ai envie de dire, obligatoire. Mais s'il n'y a que l'amour qui tient ton couple, que les sentiments qui vous tiennent à deux, au final, pour moi, le couple ne tient à rien. Il faut quelque chose de bien plus solide que ça, quelque chose qui dépasse le sentiment. Parce que le sentiment, il existe dans le couple. Le sentiment peut exister ailleurs que dans le couple. Qu'est-ce qui fait que ce sentiment dans ce couple, il est unique? Eh ben, c'est ce qui l'encadre. C'est de se dire, cette personne-là, moi, je sais pourquoi elle est avec moi. Ce n'est pas qu'une question de regard, de physique. On s'aime, on se trouve beau, mais il y a quelque chose qui nous nourrit, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'il faut trouver en priorité. C'est au-delà d'un aspect sentimental. Il faut vraiment faire attention parce que l'aspect sentimental, parfois, il nous aveugle. Il nous fait dire « j'aime, donc c'est bien ». Parfois, on aime et c'est pas bien. Parfois, ça demande du temps, mais ce qui nous demande du temps ou le travail que ça demande sur notre propre personne est vraiment bénéfique parce que ce qu'on a en face de nous, c'est ce qui nous permettra d'avancer. Donc, vous avez compris que c'est quelque chose d'assez profond. Est-ce que la personne avec qui on va avancer, elle doit nous ressembler? Et quand je dis nous ressembler, bien entendu, je parle de... Est-ce qu'il faut le plus de choses de son côté qui est en commun, on va dire, avec nous-mêmes? J'ai envie de dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a à la base l'essentiel, le noyau, la vision en commun dans l'essentiel de notre vie. Ça, pour moi, c'est très très important. Parce que ça ne dépend pas que de vous, ça dépendra aussi de ce que vous allez construire dans le couple, mais aussi après. Et pour aller plus loin, et là c'est une vision spirituelle et parfois religieuse, ça dépasse même la vie ici-bas pour beaucoup. Donc il faut vraiment prendre en compte ce côté qui parfois dépasse ce que des gens peuvent dire d'un amour banal, que j'ai envie d'appeler banal. Pour moi, l'amour, c'est pas que je t'aime, tu m'aimes. Ça, c'est des pour preuve dans votre vie. Beaucoup ont aimé et re-aimé et re-aimé. Donc au final, lequel a été le plus authentique? C'est celui qui, en fin de compte, ne dépend pas que de ça. J'ai envie de dire, je pense, que la différence, à un certain aspect, donc quand l'essentiel est en commun, la différence de goût, la différence parfois de caractère, c'est la meilleure manière de se sentir vivre à deux, à l'inverse de quelqu'un qui est synonyme, presque, j'ai envie de dire, similaire à toi, où tu te sens un peu seul, en fait. Quand quelqu'un est comme toi, au final, cette relation, c'est comme si tu la vivais avec toi. La différence, parfois, et faites attention, la différence, comme je vous ai dit, avec un aspect intérieur dans le noyau qui est en commun, mais en dehors de tout ça, ce que tu ne fais pas en étant seul, c'est quelque chose que tu dois vivre en couple. Il ne faut pas que quand tu sois en couple, tu vis la même vie que quand tu étais seul. Normalement, le couple, c'est ce qui t'apporte un étage que tu ne pouvais pas avoir en étant seul. Et c'est pour ça que la différence dans plusieurs aspects, beaucoup d'hommes disent « moi, je veux que ma femme, elle aime ce que j'aime, elle regarde ce que je regarde, qu'elle soit exactement passionnée de ce que je suis passionné. » Chacun est différent, bien sûr que même dans la même passion, vous allez partager des choses. Mais vraiment, je pense que la différence enrichit dans beaucoup d'aspects. C'est-à-dire que la vie de couple, elle reste une vie d'avancée, mais de la découverte aussi d'une autre personne en quelque sorte. On découvre jamais entièrement quelqu'un en une vie. Est-ce que vos parents vous connaissent comme vous vous connaissez? Est-ce que vous vous connaissez, j'ai envie de dire, comme Dieu nous connaît? Notre vie entière nous révèle en fonction d'épreuves. Dans une épreuve,
on se révèle être quelqu'un qu'on ne savait pas être. Donc imaginez quelqu'un qui n'est pas plus proche que vous vis-à-vis de vous. La différence, quand on dit la différence est une richesse et tout ça, il y a une grande réalité dans ça. Parce que vivre sa vie de couple à deux, en étant deux personnes, il faut deux personnes. Même parfois quand ça mène à des petits conflits, des petites choses, c'est important de les vivre. Sinon vous ne serez pas deux au final. Un homme et une femme, ils sont différents. Pour moi, l'homme et la femme, ils concordent parfaitement. C'est par leurs différences qui font que tout est possible. Que d'une chose que seul on ne peut pas faire, à deux on peut le faire. Un enfant naît d'un homme et d'une femme. Chaque détail a sa science. Chaque science a sa leçon, sa sagesse. On ne pourra jamais finir un puzzle si toutes les pièces étaient les mêmes. Très souvent, même la personne que vous aimez fort, que ce soit en amitié ou même en couple, parfois le premier abord, les premières secondes que vous avez vis-à-vis de lui, alors certains diront il y a eu le coup de foudre dès le début, mais parfois, les plus authentiques sont ceux qui se cognaient au départ, se disaient ouais, cette personne... Combien d'entre vous ont un entourage aujourd'hui, et parmi les plus proches, certains qui au début, vous ne pensiez jamais que vous finirez avec, en amitié ou en amour. Ça, c'est parce que cette différence concorde avec vous. Maintenant, attention, il y a des différences qui ne concordent pas. Un puzzle, pour qu'il puisse être fait, il faut que les pièces restent des pièces de puzzle. Ça veut dire que tu dois concorder avec quelqu'un, être du même puzzle en fait. Tu ne pourras pas prendre la pièce d'un autre puzzle pour la mélanger au tien et le finir. N'oubliez pas un noyau en commun et une découverte sur tout ce qui existe en dehors. Donc moi, je pense vraiment que la différence là-dessus, elle enrichit. Alors que avoir tout en commun et viser à trouver quelqu'un qui a tout en commun avec toi, au final, c'est ce côté de vouloir simplement rester enfermé. Mais au final, tu te dis à quoi servirait cette avancée? À quoi servirait ce couple? Quand on veut avancer, est-ce que c'est vers quelque chose qu'on a déjà ou quelque chose qu'on n'a pas encore? C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Donc on abordera d'autres questions et d'autres sujets sur d'autres vidéos, peut-être demain ou d'autres jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.